Salut les cuistots, c'est Alex, bienvenue dans ce 12e épisode d'ALV pour À la vôtre, où on va discuter d'un événement qui vient de se produire dans l'écosystème WordPress, qui est le passage à une version majeure de WordPress par an. Auparavant, il y en avait 3, désormais il n'y en aura qu'une. Qu'est-ce que ça signifie pour WordPress? Pourquoi cette décision a été prise? Eh bien, on va en discuter ensemble. Alors, si vous êtes familier des épisodes d'ALV, vous savez qu'il y a un petit jeu que je mets en place à chaque fois. C'est que la personne qui devine en premier ce qu'il y a à l'intérieur de cette tasse gagne une formation ou peut-être un des modèles de site de WP Marmite Start. Donc voilà, à vos paris en commentaire pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et donc sans plus attendre, on va passer tout de suite au cœur du sujet, à savoir le passage de la sortie d'une seule version majeure de WordPress tous les ans au lieu de 3. Donc ce changement a été acté en fin de premier trimestre avec une réunion qui a réuni plusieurs contributeurs, on va dire, de haut niveau, majeurs de WordPress, pour décider de tout ça. Et donc, quelles sont les causes de ces modifications de fréquence de sortie de version majeure? Eh bien, on peut lister plusieurs choses. Déjà, si vous vous rappelez le précédent ALV, il y a un peu un méga conflit qui a lieu dans l'écosystème WordPress, à savoir entre Automatic, la boîte donc de Matt Mullenweg, le fondateur de WordPress, donc qui est aussi PDG de cette boîte-là, qui a décidé donc de rentrer en conflit avec une autre boîte, un hébergeur WordPress qui s'appelle WP Engine, sous le prétexte que WP Engine, par rapport à ses revenus, ne contribuait pas assez. Bon, là, je vous passe un peu tous les détails. Vous pouvez regarder le ALV numéro 11 pour avoir un petit peu plus d'informations, même s'il y a des nouvelles choses qui sont arrivées depuis, et j'aurais dû vous refaire un épisode d'ailleurs, mais bon, c'était pas forcément toujours évident à suivre. Mais ce que vous devez en retenir, c'est que Automatic a décidé de réduire sa contribution. Il y avait plus de 3000 heures de contribution. Alors attendez, je regarde mes notes. 3539 heures et sont passées donc par semaine à 45 heures par semaine. Donc voilà, ça fait une sacrée diminution de contribution à WordPress, même si on peut quand même nuancer ça et je vous en parlerai tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, avec ce conflit-là, eh bien, ça a fait que Automatic et même WP Engine et même d'autres comment dire, d'autres structures qui ne sont pas forcément liées à ce conflit-là ont décidé de réduire leur contribution à WordPress. Donc en gros, il y a moins de gens qui peuvent faire des améliorations dans WordPress pour pouvoir eh bien, passer du temps dessus. Donc ça, c'est le premier point qui mène au passage de 3 à une version majeure par an. Le deuxième point, c'est que aussi Automatic a bien licencié un certain nombre de personnes, près de 16% de ses effectifs, il y a de ça quelques jours ou semaines, je ne sais plus la date exactement. Mais voilà, il y a donc moins de personnes qui travaillent chez eux parce qu'ils ont certaines difficultés apparemment, je ne peux pas vous en dire plus, hein, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais voilà, donc encore moins de personnes peuvent contribuer, même si de base ils avaient quand même réduit leur montant de contribution. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui s'offusquent un petit peu du manque de vision au sein du projet WordPress et qui disent voilà, qu'il n'y a pas forcément une vision assez claire, même si, pour contrebalancer et essayer d'avoir un avis un petit peu équilibré, ce que j'essaye de faire, c'est qu'on a quand même un plan avec, on va dire, les 4 phases de Gutenberg. Je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. L'éditeur de site. Là, on est dans la phase de contribution, donc troisième phase, et après, quatrième phase qui viendra sur multilingue. Donc, quand même, la vision est plutôt pas mal, mais peut-être que dans ce cadre-là, peut-être que la vision n'est pas assez bien définie. Donc, il y a pas mal de contributeurs clés, on va dire, qui se sont un petit peu offusqués de tout ça, et il y en a aussi qui ont un peu quitté le navire. Donc, ça, c'est un petit peu dommage, mais parce que tout simplement, ils étaient employés d'Automatic et ils ne passaient plus forcément autant de temps sur cette contribution. Donc, voilà un petit peu pour dresser le tableau de la situation actuelle par rapport à ce changement-là. Après, est-ce que ça va vraiment impacter les utilisateurs de WordPress? Là, je serais plus tenté de dire que non, parce que au final, les dernières versions de WordPress qui sont sorties n'apportaient pas des changements hyper significatifs. Hein, vous aurez pu le voir dans mes vidéos de présentation des dernières versions. Donc ça, d'ailleurs, c'est un petit peu dommage. Mais au final, si vous n'utilisez pas l'éditeur de site et que vous êtes par exemple sur Astra, que vous êtes sur, je sais pas, n'importe quel autre thème, ou sur un constructeur de pages tiers comme Elementor, comme celui de Divi, ou d'autres, hein, peu importe, Brix, etc. Eh bien, vous êtes dans votre propre, on va dire, surcouche de WordPress et tout ce qui se passe au niveau des mises à jour qui sont liées principalement à l'éditeur de site et à Gutenberg, eh bien, bon, ça vous en touche une sans faire bouger l'autre, comme dirait l'autre. Donc voilà, il y a quand même ça à garder en tête aussi. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si on a une mise à jour majeure par an qui va arriver, c'est pas pour ça que les contributeurs de WordPress vont s'endormir. C'est pas pour ça aussi qu'il y a
que des contributions qui viennent d'Automatic, donc du principal contributeur. Donc ça donne aussi l'opportunité à d'autres personnes, d'autres sociétés de pouvoir contribuer, donc ça c'est aussi cool. Il y a aussi une nuance que m'a apporté JB Audras qui fait partie justement des gros contributeurs à WordPress, en plus en France. C'est que il y a pas mal de contributeurs qui étaient liés à Automatic qui vont pouvoir contribuer, enfin ou qui contribuent même déjà en leur nom propre et plus forcément dans le nom au nom de la société. Donc au final, est-ce qu'il va y avoir une si grosse baisse que ça? C'est pas dit. Donc ça, au final, on pourra le voir au fur et à mesure du temps. Donc affaire à suivre à ce niveau-là. L'autre point de nuance qu'on peut apporter, c'est que le projet Gutenberg va continuer à être développé activement. Vous ne le savez peut-être pas, mais en tout cas, il y a une version qui sort tous les 15 jours pour Gutenberg, donc c'est pas intégré directement, hein. Ce qui était fait, c'était que à chaque version majeure de WordPress, on intégrait eh bien, toutes les évolutions qui avaient été effectuées sur le plugin Gutenberg. Donc ça, je ne sais pas trop comment ça va se matérialiser maintenant, mais ça va peut-être plutôt faire partie des mises à jour mineures. Donc il va y avoir la 6.8.1, 6.8.2, etc. Donc là, peut-être que d'ici la 6.9, on va arriver à la 6.8.8, 6.8.9, peut-être plus, on ne sait pas. Mais donc en fait, il va y avoir un certain nombre de versions mineures qui vont sortir et donc le dynamisme de WordPress va quand même être là. C'est juste qu'il y aura moins de, on va dire, grosses versions, de versions majeures qui vont arriver. Donc au final, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Bah, c'est pas sûr. La seule contrainte que les équipes de WordPress se sont données, c'est que il ne doit pas y avoir dans les versions mineures de nouveaux fichiers qui sont ajoutés ou de fichiers qui sont supprimés par rapport au corps de WordPress, donc au fichier de WordPress. C'est la seule chose, on va dire, qui va permettre un petit peu de guider tout ça. Alors du coup, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais il y a quand même eu des réactions au sein de la communauté WordPress et je tenais à vous en partager quelques-unes. Il y a pas mal de contributeurs à WordPress qui sont frustrés par les actions qui ont été mises en place par Matt Mullenweg et qui ont conduit à ce ralentissement. Donc ça, effectivement, c'est un petit peu dommage. Il n'y aurait pas eu tout ce conflit avec WP Engine. Je suis pas sûr qu'on en serait là aujourd'hui parce que Automatic aurait continué de contribuer au même niveau. Alors après, il y aurait peut-être eu le plan de licenciement qui serait intervenu quand même, mais voilà, comment dire, l'ambiance serait un petit peu meilleure, je dirais. Après, il y a aussi des entreprises qui améliorent leur contribution. Par exemple, il y a l'entreprise RT Camp. Alors, je la connais même pas celle-là, mais elle augmente son engagement de 56 à 450 heures par semaine. Donc voilà, c'est plutôt significatif. Donc ça va pas compenser la baisse d'Automatic qu'on va peut-être voir, mais c'est quand même un signal positif et ça va peut-être inciter d'autres sociétés à davantage contribuer et faire en sorte, au passage, de réduire eh bien, l'importance des contributions d'Automatic pour un petit peu ramener ça vers le bas et faire en sorte que voilà, il y ait d'autres acteurs qui émergent au niveau de la contribution à WordPress. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer au final en tant qu'utilisateur de WordPress sans même si voilà, vous n'êtes pas vraiment impliqué dans tout ce qui se passe là-dedans? Eh bien, au final, on aura moins donc de versions majeures qui sortiront, mais il y aura quand même une cadence un petit peu plus élevée au niveau des versions mineures, même s'il n'y a pas de planification qui est donnée. Alors là, il y a la version 6.8 qui vient de sortir. Il y aura certainement une 6.8.1 pour corriger les bugs qui ont été remontés. Et peut-être après, voilà, 6.8.2, 0.3, etc., qui apportera peut-être des nouvelles fonctionnalités, mais comme je le disais, dans le cadre on ne modifie pas le nombre de fichiers de WordPress par rapport à la version 6.8 qui vient de sortir. Donc si vous êtes utilisateur, au final, ça va peut-être pas changer grand-chose. Il n'y a rien de vraiment dramatique. C'est peut-être plus, on va dire, à l'intérieur de l'écosystème que c'est plus problématique. Après, si vous êtes développeur, bien voilà, même chose. Vous allez avoir des nouvelles choses qui vont arriver avec les versions mineures, mais ça va pas être non plus des changements dramatiques a priori. L'avantage aussi, si vous êtes formateur, c'est que justement, ça va être beaucoup plus stable. Il y aura moins de changements et si vous êtes comme moi en train de faire des vidéos sur WordPress, eh bien, vous aurez moins de vidéos à faire, donc vous pourrez en faire plus sur d'autres sujets. Donc ça, c'est aussi un bon point. Parce que c'est vrai que faire des vidéos pour dire au final, voilà, il y a ça, ça, ça qui sort, mais au final, bon, c'est pas transcendant non plus, c'est pas très intéressant. Donc voilà, cette vidéo de WordPress 6.8, je l'ai faite, mais non plus, voilà, c'est pas folle dingue, on va dire, au niveau des mises à jour qui sont sorties. Donc au final, si on a une version 6.9 qui arrive dans un an environ, et qu'on a vraiment des choses à mettre sur la table, ça sera vraiment intéressant. Peut-être qu'il y aura une refonte graphique au sein de l'administration de WordPress pour harmoniser tout ça avec l'interface de l'éditeur de site, ça serait super intéressant. Donc voilà.
ce sont que des, suppositions, mais voilà, ça pourrait être vraiment plus intéressant à faire en termes de présentation et même pour tous les utilisateurs d'avoir quelque chose qui soit vraiment, repensé, qui est vraiment du nouveau, on va dire, dans une grosse version majeure. Et comme je vous le disais, il y a aussi le cycle de sortie des versions de Gutenberg qui ne va pas bouger pour l'instant, même si, il y en a qui s'interrogeaient au fait de passer à une par mois plutôt qu'à 2 par mois. Mais voilà, pour l'instant, ça reste comme ça. Donc affaire à suivre. Qu'est-ce que vous en pensez de vous, de votre côté? Ça m'intéresse d'avoir un petit peu votre point de vue, eh bien, soit de créateurs de sites professionnels ou soit de personnes qui utilisent WordPress, régulièrement. Voilà, ça m'intéresse vraiment d'en savoir plus sur, voilà, cette nouveauté qui est introduite, à savoir le fait de rester sur une seule version majeure. Donc dites-moi tout en commentaire, abonnez-vous à la chaîne YouTube de WP Marmite, essayez de trouver ce qu'il y a à l'intérieur de cette tasse. Pour gagner, eh bien, une des formations de WP Marmite Pro ou alors, un des modèles de site de WP Marmite Start. D'ailleurs, je vous encourage à aller jeter un œil sur WP Marmite Start, quel que soit, votre, profil, hein, que vous ayez un projet WordPress en tête, eh bien, on peut vous aider ou alors que vous êtes prestataire et que vous cherchiez à, justement, trouver des projets, on va mettre ça en place justement, le fait de pouvoir, mettre en relation des porteurs de projets avec des prestataires. Donc ça arrive aussi très bientôt. On développe tout ça et sur ce, voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'ALV et pour tout simplement pour une prochaine vidéo sur la chaîne de WP Marmite. Merci de m'avoir écouté et j'attends vos avis en commentaire. Ciao.